Boucle d'or et les 3 ours. Il était une fois 3 ours qui vivaient dans une confortable maison au fond des grands bois. Il y avait un gros papa ours un peu bourru, une maman ours de moyenne taille et un tout petit bébé ours. Chacun possédait sa chaise et son bol. Dans la chambre, il y avait 3 lits, un très grand pour papa ours, un moyen pour maman ours et un tout petit pour bébé ours. Un jour, maman ours fit une délicieuse bouillie d'avoine et en versa dans chacun des bols. « Nous ne pouvons pas la manger tout de suite, » dit-elle. « C'est beaucoup trop chaud. »« Si nous allions faire un petit tour dans les bois en attendant que cela refroidisse, » proposa bébé ours. « Oh oui, allons-y. » « C'est une bonne idée, » dit papa ours. Maman ours approuva elle aussi. Et les 3 ours s'enfoncèrent dans les grands bois, humant l'air frais le long des sentiers. Pendant que les 3 ours s'amusaient, une petite fille aux magnifiques cheveux blonds passait par là. Elle s'appelait Boucle d'or. Lorsqu'elle aperçut la maison des ours, elle y entra, car elle était bien fatiguée et avait grand faim. « Oh, oh, y a-t-il quelqu'un ?» cria-t-elle. Mais personne ne répondit. « Comme ça sent bon !» s'exclama Boucle d'or en voyant les 3 bols sur la table. Elle grimpa sur un tabouret pour goûter la bouillie de papa ours. « Aïe, elle est trop chaude !» fit-elle en reposant la cuillère. Elle goûta ensuite celle de la maman ours. « Oh, elle est trop froide !» dit-elle en repoussant la cuillère. Elle goûta enfin la bouillie du bébé ours et la trouva tout à fait bien. Elle la mangea toute, sans en laisser une seule bouchée. Boucle d'or aperçut alors les 3 chaises et voulut grimper sur celle de papa ours. Mais il n'y avait même pas un coussin, et elle la trouva beaucoup trop dure. Elle essaya celle de maman ours, mais cette fois, il y avait trop de coussins, et elle la trouva trop confortable. Elle s'installa enfin sur celle de bébé ours. Elle était juste comme il faut, confortable et bien rembourrée. Et Boucle d'or s'amusa à sauter et à rebondir, tant et si bien qu'elle défonça la chaise et tomba par terre. « Je suis fatiguée, » soupira Boucle d'or, en voyant les 3 lits dans la chambre. Elle grimpa sur le lit du papa ours, mais redescendit aussitôt. Il était beaucoup trop dur. Elle essaya ensuite celui de maman ours, mais celui-là était trop mou et plein de bosses. Elle monta enfin sur le lit de bébé ours. Il était tout à fait bien. Boucle d'or s'y laissa tomber et s'endormit aussitôt. Au bout d'un moment, les 3 ours, très contents de leur promenade dans la forêt, rentrèrent à la maison et s'aperçurent que l'on avait touché à leur bol. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie, » dit le papa ours de sa grosse voix bourrue. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie !» fit la maman ours de sa moyenne voix. « Quelqu'un a goûté à ma bouillie et l'a toute mangée !» cria bébé ours de sa toute petite voix. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, » gronda papa ours de sa grosse voix bourrue. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit maman ours de sa moyenne voix. « Quelqu'un s'est assis sur la mienne et l'a défoncée !» pleurnicha bébé ours de sa toute petite voix. Ils allèrent ensuite dans leur chambre. « On s'est couché sur mon lit, » s'écria le papa ours de sa grosse voix. « On s'est couché sur le mien !» dit maman ours de sa moyenne voix. « Venez voir, quelqu'un est couché dans mon petit lit !» s'exclama le bébé ours, tout surpris. Papa ours avait une si grosse voix que Boucle d'or entendit en rêve le barrissement d'un éléphant. Quand maman ours prit la parole, elle crut qu'un corbeau croassait. En entendant bébé ours, elle crut être piquée à l'oreille par un gros bourdon velu, et elle s'éveilla en sursaut.
Elle aperçut alors les 3 ours. Aussitôt, elle bondit hors du lit et s'enfuit à toutes jambes. Elle ne s'arrêta de courir que lorsqu'elle atteignit sa maison à la lisière des grands bois. Alors, papa ours répara la petite chaise qui fut bientôt toute neuve. Maman ours remit un peu d'ordre dans la chambre et ils s'installèrent devant 3 bols de bouillie d'avoine qui n'étaient plus ni trop chaudes ni trop froides, mais juste à point. La Belle au bois dormant, Charles Perrault. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinages, menus dévotions, tout fut mis en œuvre, et rien n'y faisait. Enfin pourtant la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que, chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut, par ce moyen, toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique, avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacune prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée, qu'on n'avait point priée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour, et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or, comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait que 7, pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait, et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouva auprès d'elle, l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière, et de pouvoir réparer, autant qu'il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les filles commencèrent à faire leur don à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n'y eut personne qui ne pleura. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendait à toute personne de filer au fuseau, ni d'avoir des fuseaux chez soi, sur peine de la vie. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut d'un donjon, dans un petit galetas, où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Que faites-vous là, ma bonne femme ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant !» lui répondit la vieille, qui ne la connaissait pas. « Ah, que cela est joli !» reprit la princesse. « Comment faites-vous ? Donnez-moi, que je vois si j'en ferai bien autant. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.